Odessa a vécu une autre nuit infernale. Les Russes ont massivement attaqué la ville avec des drones de combat, en lançant plus de 20 en plusieurs vagues successives. À la suite de l'attaque de l'armée russe, un immeuble résidentiel de 9 étages a été détruit. Des monuments historiques du centre d'Odessa ont été endommagés, les façades des maisons sur le boulevard Primorsky ont subi des dégâts. Dans de nombreux bâtiments, les fenêtres ont été soufflées, et le marché mondialement connu de Privo, construit au milieu du XIXe siècle, a été touché. Ce marché est considéré comme la carte de visite de la ville et le cœur d'Odessa. Le complexe est un monument d'architecture et d'urbanisme. Les drones russes ont détruit les bâtiments historiques des pavillons des fruits et des produits laitiers. Les débris ont endommagé les rangées de poissons. Les pompiers ont éteint les flammes pendant plusieurs heures. Vers l'aube, l'incendie a été maîtrisé. Après inspection et nettoyage des débris, les travailleurs du marché ont été autorisés à entrer pour sauver les marchandises. Les gens essaient de sauver les marchandises, mais tout est détruit et ruiné. C'était notre Privo, notre lieu de travail, où personne ne dérangeait. Tout fonctionnait normalement. Les filles s'entraident, discutent de la situation, craignent que tout ne s'effondre à tout moment. Personne n'a été blessé, mais la peur et l'inquiétude restent. Cet endroit historique, qui a toujours été un symbole de paix et de stabilité, est maintenant en ruine après une attaque massive. Les habitants d'Odessa ne se rendent pas et tentent de reconstruire ce qui reste, malgré les destructions et les pertes. C'est leur maison et le cœur de leur ville. Quelle joie nous est offerte. Pourquoi le peuple russe nous maudit-il? Nous sommes venus savoir ce qu'il en est de notre travail, où aller et que faire ensuite. Avec une jambe blessée, en vêtements humains, tricot, pantalon, t-shirt. Avant, il y avait ici des sacs, des affaires d'enfants, des robes pour femmes. Tout a souffert chez les gens. On peut avancer et voir, tout est détruit. Les objets historiques sont ruinés. Tout ce qui avait de la valeur est complètement détruit. Comment survivre dans une telle vie? Un drone russe a frappé un immeuble résidentiel de 9 étages à Moldavanka. Les appartements du 5e au 8e étage ont été entièrement détruits. Un incendie a commencé dans l'une des entrées, plusieurs appartements brûlaient. Il y a un risque d'effondrement du bâtiment à cause des dégâts importants. Sur place, des cynologues travaillent, cherchant des victimes. Plusieurs équipes de secours et 26 véhicules sont engagés. Ce fut une nuit très difficile pour les habitants d'Odessa et les sauveteurs. Des incendies ont eu lieu à différentes adresses, le plus grave dans l'immeuble de 9 étages. Les pompiers ont sauvé 5 personnes des appartements du 5e au 8e étage après l'incendie. 33 autres ont été évacués du site. Psychologues et police sont sur place. Un point, inébranlable, a été ouvert, où les victimes peuvent boire du thé, charger leurs appareils et se reposer sur des lits. À forte. Des personnes âgées et des enfants y dorment. Le déblaiement est compliqué par la destruction du bâtiment et les effondrements fréquents. Les sauveteurs travaillent aux étages pour libérer les personnes bloquées sous les décombres. Un appareil sismographique spécial a été installé, qui avertit des possibles effondrements. Les sauveteurs ont réussi plusieurs fois à évacuer les gens avant l'effondrement. Actuellement, 3 blessés sont connus, il n'y a pas de mort. L'espoir d'un dénouement favorable reste après le déblaiement de tous les décombres. Les habitants locaux racontent un bruit effrayant et une explosion lors de l'attaque ennemie. Beaucoup ont couru dans la cour, mais beaucoup sont restés bloqués dans leurs appartements. Une femme cherchait son chat dans la fumée. Il s'était caché dans le lavabo de la cuisine, et on a eu du mal à le retrouver. Le chat s'était caché sous la baignoire, ce qui a compliqué les choses. L'histoire est triste, mais heureusement, l'animal est vivant. Le célèbre palais Vorontsov sur le boulevard Primorsky a été endommagé. Toutes les fenêtres ont été brisées, le plâtre s'est effondré, une partie de la corniche de la façade a été détruite. L'école, les maisons d'habitation et les bâtiments administratifs ont également été touchés. Les célèbres lampadaires du début du XXe siècle et plusieurs platanes centenaires ont été endommagés. Les kamikazes volent. Eh bien, qu'ils continuent de voler, nous les abattrons. Ils ne nous briseront pas. Je ramassais des vitres près de la maison, tandis que des briques tombaient à côté. J'avais mis un casque de vélo pour ne pas. Je me suis endormi et j'ai entendu la 3e attaque. J'entends quelque chose voler directement ici. J'ai eu le temps de couvrir avec ma main, puis une forte explosion a retenti à côté. Tout a explosé, il ne reste plus ni fenêtre ni porte. Je me suis levé, et j'ai compris que c'était la fin. Mais il y a encore de l'espoir. Des gens bienveillants autour aident. J'ai survécu à la Grande Guerre, et je me souviens comment les Allemands volaient alors. Les avions se cachaient, et moi je me cachais sous le lit. Ma mère criait « Hitler vole, Hitler vole !» Et maintenant qui vole? La Russie a frappé le port maritime et les nœuds de transport. L'inspection des bâtiments endommagés est en cours, l'étendue complète des dégâts et l'ampleur des destructions sont en train d'être établies. Tout a brûlé et est détruit.